Danganronpa. Hey, salut à tous, c'est Maniac Shonen, on se retrouve pour ce septième, je pense, épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc. La dernière fois, tout comme dans l'épisode, au début de l'épisode précédent, on s'est laissé avec quelqu'un à la porte, donc on ne sait pas qui c'est. La dernière fois c'était Taka, et voilà, du coup on va voir qui c'était, qui ça sera. Oh, la chaise, la perspective comme ça rend la chaise assez plate, mais c'est normal. Donc oui, donc la dernière fois, on avait eu un mobile. Je regarde combien de temps on est pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, bah, c'est bon, j'ai vu. Donc on avait découvert le mobile pour tuer quelqu'un et sortir d'ici. Et pour en tout cas Naegi, c'était que sa famille, apparemment, il s'était passé des choses, qu'ils étaient dans la merde. Enfin, on les avait vus sur un canapé, puis juste après on les avait vus sur un canapé. Enfin, ils étaient plus sur le canapé, mais le canapé était en mauvais état, on va dire. Donc il faut voir ce qui s'est passé, et donc on va avancer dans le jeu, parce que déjà pour ça il faudrait qu'il y ait un premier meurtre pour faire avancer l'intrigue évidemment, donc allons-y. Ah bah c'est Maizuno. Je suis vraiment désolé de venir aussi tard. Sayaka, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? C'est là que j'ai remarqué, son corps tremblait. Est-ce que tout va bien? Désolé de te déranger, mais quelque chose de vraiment bizarre vient de se passer. Quelque chose de vraiment bizarre? Quelque chose de bizarre? Tout à l'heure, j'étais allongé sur mon lit. Non, tout à l'heure, j'étais allongé sur mon lit. Et tout à coup, ma porte... Alors non, ça c'est pas Naegi qui le dit. Et tout à coup, ma porte a commencé à claquer et à trembler. Sa voix était étouffée, comme si l'air avait déjà quitté ses poumons. Le simple fait de l'écouter parler me crispait. Voilà, là c'est... Oui, voilà, ça c'est Maizuno. C'était comme si quelqu'un essayait de forcer la porte. Elle était verrouillée, donc il ne pouvait pas entrer, bien sûr. Mais les grincements s'accentuaient de plus en plus. J'étais tellement effrayé que je ne pouvais même plus bouger. Et que s'est-il passé ensuite? Après un moment, ça s'est juste arrêté. J'ai laissé un peu de temps s'écouler, puis j'ai ouvert la porte pour regarder dehors. Mais il n'y avait personne. Quelqu'un essayait d'entrer dans ta chambre? Mais qui ferait une chose pareille? Ce n'est pas comme si je me méfiais de tout le monde, mais ça me rend nerveuse. Et si quelque chose comme ça se produisait en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ok? Je veux dire, on ne peut pas aller dehors pendant la période de nuit. Mais ce n'est rien qu'une promesse que l'on s'est faite, non? Si quelqu'un décide de rompre cette promesse... Ah, alors... Pourquoi tu ne resterais pas dans ma chambre ce soir? Est-ce que ça t'aiderait à te sentir mieux? Eh ouais, Makoto, il gère bien ça. Hein? Tout ce qui est dit dans les règles, c'est que nous devons dormir dans nos chambres, n'est-ce pas? Elle ne spécifie pas dans quelle chambre chaque personne doit dormir. Donc, mais deux personnes partageant la même chambre, c'est... Ah, oh mon dieu, je suis désolé, je n'ai même pas pensé à ça. Bon, vu que c'est Naegi qui le dit, je le crois, mais bon, sinon, pour n'importe qui d'autre... Honnêtement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Oui, je sais, moi non plus, ce n'est pas que ça me dérange, mais... du coup, si tu veux, on pourrait peut-être échanger nos chambres juste pour la nuit. Bon voilà, tu t'es fait niquer, Naegi. Échanger nos chambres? Si ça peut te rendre plus sereine, je n'y vois pas d'inconvénient. Ça ne me dérange pas que tu restes dans ma chambre, mais... Tu es sûr que ça te dérange? Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je reste dans la tienne? Ça ne te préoccupe pas? Ça va, je te fais confiance. Dans ce cas... Ding dong, ding dong... la nuit, machin, l'horaire de nuit... On est habitué maintenant. Et ouais, c'est la nuit, waouh. Oh, c'est déjà la période de nuit. Bon, alors c'est réglé, je vais aller dans ta chambre. Oh, si on échangeait nos chambres, on ferait mieux d'échanger nos clés aussi. Ah, c'est vrai, on devrait échanger nos clés aussi. Encore? Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Hein, et tu vas pas dire que tu plaisantais? Si, et si je ne plaisante pas? C'est quelque chose ressemblant à un sourire se dessina sur son visage. Dieu merci, on dirait qu'elle commence à reprendre des couleurs. Bon, on ferait mieux d'échanger nos clés alors. Ouais, c'est parti. Nous échangeâmes nos clés, et quand mon regard plongea à nouveau dans le sien, j'y vis de l'anxiété. Makoto, sois prudent s'il te plaît, si quelqu'un sonne à la porte, ne l'ouvre pas quoi qu'il arrive. Je ne l'ouvrirai pas. Et toi aussi, Sayaka, peu importe qui c'est, n'ouvre pas la porte. Même si je suis sûr que c'est toi, je ne l'ouvrirai absolument pas. Sinon, pourquoi changer nos chambres?
Oh, en passant, juste pour que tu saches, la porte de ma salle de bain a tendance à se bloquer. Et il y a une petite technique pour l'ouvrir. Il faut tourner la poignée puis soulever la porte tout en tirant. Fais comme ça et la porte devrait s'ouvrir sans problème. D'accord, mais de toute façon, les douches ne fonctionnent pas durant la nuit, non? Oh, c'est vrai, j'avais totalement oublié. Mais je suppose que je pourrais utiliser cette astuce demain matin, donc merci. Bon, eh bien, je ferai mieux d'y aller. À demain, Sayaka. Oh, et à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais que j'étais télépathe, c'était vraiment une blague. Honnêtement, je suis très perspicace. Ouais, je sais. Bonne nuit alors. À demain matin. Oui. Sayaka me donna un dernier sourire, puis je me dirigeai vers ma chambre. Ma chambre, entre guillemets. Voilà. Je regardais autour de moi après être sorti de ma chambre. Toutes les portes du dortoir étaient fermées, il n'y avait pas un seul signe de vie. Bien, la voie est libre. En m'assurant que personne n'était caché dans un coin, je me précipitais dans la chambre de Sayaka. Bon alors, juste, faisons une pause de 2 minutes. 2 secondes. Alors, on peut pas faire pause là? Non? Ah si, on peut. Alors, juste 2 secondes. Alors là, il peut se passer plusieurs choses. Hein. Donc, soit la personne qui a toqué, enfin qui a voulu rentrer dans la chambre de Maizono recommence dans cette même chambre et ce coup-ci ce serait Naegi qui sera attaqué. Soit il décide de changer de cible, donc ça pourrait être n'importe qui, et si jamais il décide de changer de cible et que cette personne c'est Naegi, donc encore une fois, et du coup là pour le coup il s'attaquera vraiment à Maizono. Donc ça c'est problématique. Après, il faudrait savoir qui a vraiment essayé d'entrer dans la chambre de Sayaka. Donc ça pourrait être tout le monde. Enfin, en vrai, vraiment dans Danganronpa, il faut vraiment se méfier de tout. Donc ça peut même être Sayaka qui mentirait et qui du coup aurait un plan derrière la tête pour aller dans la chambre, mais je vois pas en quoi ça l'avancerait d'aller dans ma chambre. Enfin, ça avait l'air vrai en tout cas ce qu'elle disait. Enfin, je vois pas en fait si elle mentait et s'il y avait personne, en quoi elle aurait voulu aller dans ma chambre. Ça c'est le truc à se demander. Donc ça pourrait être n'importe qui. Donc j'ai pas vraiment de théorie à faire là. Voilà. Enfin, encore une fois là je dis ce que j'ai pensé à ma première partie, même si moi là je sais ce qui va se passer et je sais ce qui s'est réellement passé à ce moment-là et tout, donc voilà. Et j'arrête pas de taper dans mes trucs là, faut que j'arrête de faire des bruits de fond dégueux. À un moment je reprendrai ma chaise qui fait pas de bruit, comme ça c'est bien, comme ça il y aura pas de grincement et de bruit chiant. Donc on reprend. Alors c'est la chambre de Sayaka, elle ne semble pas vraiment différente de la mienne. Elle sent bon par contre. Pourquoi toutes les chambres ont des fenêtres comme ça? Enfin sachant que là alors, si je vois bien comment est placée les chambres, la fenêtre là, c'est une fenêtre qui donnerait sur la chambre de Naï. Et ça servirait à quoi d'avoir des fenêtres qui donnent sur les chambres d'à côté? Parce que là je suis désolé, là, ça donne pas vers l'extérieur. Si la porte est là et que là, non pas ça, comme ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire. Je ferais mieux de ne pas sortir. Non, c'est pas ça. Là. Non, ah oui la carte, voilà. Voilà, donc là, on va voir que toutes les chambres sont à côté les unes des autres et que la porte est justement vers le couloir. Donc ça veut dire que les fenêtres donnent vers les chambres des gens à côté. Donc ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Là on a quelque chose par exemple, mais c'est comme ça, voilà. Bon, on a tout ça à regarder, d'accord. On va regarder la poubelle, ça peut être intéressant la poubelle. Il y a une trousse à outils dans ma chambre, mais Sayaka a un kit de couture exactement comme il est écrit dans la note. C'est vrai. Et juste à côté, un schéma des organes vitaux. Ok, sympathique. La poubelle. C'était un peu bizarre de fouiller dans les poubelles des autres, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le DVD de Sayaka que nous avions trouvé dans la salle audiovisuelle. Ah ok, donc ça nous permettra de le regarder. Ça me rappelle que je n'ai jamais eu l'opportunité de savoir ce qu'il y avait dans sa vidéo. Mais c'est probablement mieux d'attendre qu'elle m'en parle. Ah ok, donc ma photo trop gentille pour ce monde. Le lit. Est-il des pansous cachés en dessous, hein, on ne sait pas. Le lit a l'air d'être exactement le même, mais savoir que Sayaka a dormi dedans me donne envie de m'y allonger. Et une pièce, ça va, voilà.
Écoutez, elle est allée dans son lit, eh ben, elle avait de la monnaie dans les poches, bah la monnaie est tombée, du coup nous on la récupère, hein. Tant pis, elle avait qu'à pas échanger la chambre, hein. Tant pis, voilà. La porte, bah elle du coup elle aurait pas de problème, j'imagine. J'imagine bien. Parce que la nôtre avait un problème, mais c'est exceptionnel. Je me rappelle bien, toutes les salles de bain des filles possèdent un verrou. Ah, ok. Je suis un peu réticent à y entrer. Ok, très bien. Je ne pense pas que Sayaka fouinerait dans ma chambre comme je suis en train de le faire. Je devrais bientôt aller me coucher. À l'instant où je m'allongeais dans le lit de Sayaka, un agréable parfum m'enveloppa. Et petite anecdote, sachant que je suis anosmique, c'est-à-dire que je n'ai pas d'odorat, j'ai du mal à comprendre cette phrase. L'odeur de Sayaka, peut-être qu'il m'apportera de beaux rêves. On dit une odeur. L'odeur de Sayaka, peut-être qu'il m'apportera de... Bon, ok. Je vais peut-être rater un truc. Me sentant un peu mieux que tout à l'heure, je m'endormis. Sympathique. Allez, théâtre de Monokuma. Monokuma Theater. Ah, ce coup-ci, on a un globe terrestre. Imaginez-vous dans un énorme vaisseau spatial au beau milieu d'une aventure intergalactique. Vous avez entendu parler de l'Arche de Noé, n'est-ce pas? Nous sommes un peu comme ça, on a mis les voiles et laissé la Terre derrière nous. Ici, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de vos voisins tarés et de la police corrompue, des conducteurs ivres ou des pyromanes. Vous n'avez pas à vous soucier de la couche d'ozone ni de la pollution de l'air. Et bien sûr, vous n'avez pas à stresser pour vos examens, ni pour votre prochain tournoi. Mais même notre monde divin de liberté possède quelques règles. Après tout, la liberté n'est permise que par l'existence de règles. Si vous êtes farouchement déterminé à retourner sur cette terre minuscule, sur cette minuscule crotte de chien que vous appelez Terre, faites s'il vous plaît de votre mieux pour suivre les règles. J'espère m'être bien fait comprendre. Exactement. Voilà, c'était le Monokuma Theater, qui était encore une fois vachement philosophique. Ding dong bing bong. C'est l'horaire de nuit. Allez. Omaera. Ohayo gozaimasu. Allez, on y va. Oui, c'est comme d'habitude. Je me redressais encore à moitié endormi et me frottais les yeux lentement. Lentement, je me tirais hors du lit. Puis je me souviens que j'étais dans la chambre de Sayaka. Je viens juste de me rappeler, j'ai promis de prendre mon petit déjeuner avec tout le monde. Je ferais mieux d'y aller. C'est vrai que c'est la nouvelle directive. Je quittais la chambre de Sayaka et me rendis à la salle à manger. Ah voilà, la salle à manger. Bon, pour l'instant ils sont 4, donc tout le monde n'a pas vraiment respecté les directives, ou alors peut-être qu'ils dorment, hein, c'est pas grave. Le temps que j'arrive, quelques personnes s'étaient déjà rassemblées dans la salle à manger. Bonjour Makoto et bonne matinée à toi, peux-tu le croire? J'étais le tout premier à arriver ici ce matin. Oui, je peux le croire, oui. Bonjour. Salut. Je suppose que je suis en avance. Oui. Je me dis que toutes les personnes arrivant à l'heure pourraient être considérées comme des élèves modèles. Et ceux qui se montreraient un peu plus tard... Ouais. Yo. Désolé, je suis en retard, mon maquillage ne voulait juste pas coopérer ce matin. Mes excuses, mesdames et messieurs, mon devoir matinal a pris un peu plus de temps que d'habitude. Oh, mais je sais pas s'il parle de ça, mais... je t'aime pas déjà, toi. Était le type de personne avec une notion du temps plus évasive. La plupart des lycéens tombent dans cette catégorie. C'est aussi mon cas, en effet. Et pour finir, ceux qui font attendre tout le monde pendant une éternité... Tous les autres. Je suppose que je suis en retard. Bonjour tout le monde. Autant pour moi les gens, j'ai une panne d'oreiller. Quoi, c'est si horrible d'être en retard. J'ai pas fait la grasse matinée juste pour que vous sachiez. Non, je me suis perdu. J'accuse le triangle des Bermudes. Ils se moquent du temps ou des autres en général, ils sont le genre à avancer à leur propre rythme. Et Maizono, elle est dans quelle catégorie du coup? Parce que là, elle est pas là en fait. Mais qu'importe, tout le monde est arrivé. Enfin, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Non, mais elle est pas là pour le moment. Donc elle, soit elle reste dans la chambre, soit elle a eu un problème. Peut-être qu'elle est morte. Ouais, Sayaka et Byakuya ne sont pas encore là. Ouais, c'est vrai, il y a Byakuya aussi. Ouais. Je ne sais pas à propos de Byakuya, mais je mettrais sans aucun doute Sayaka dans la catégorie des élèves modèles. Ouais, si on veut. Alors pour qu'elle soit en retard, bah, Byakuya, il est censé l'être aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est arrivé? Bah elle est pas là, donc il faudra aller voir. J'espère qu'elle est pas morte, ce serait dommage. Avec toutes les caractérisations. Et mec, bon attends, il a dit quoi? Non, c'est là? Voilà, il a dit quoi? Il a dit: Eh mec, t'as vu Sayaka? Pourquoi l'aurais-je vu? Je suis venu ici directement depuis ma chambre. A-t-elle oublié à propos de notre promesse du petit déjeuner? J'espère, ça serait le mieux.
J'avais le sentiment qu'elle savait garder la tête froide. Mais après hier, elle était pas bien. Elle était pas bien hier. En écoutant tout le monde parler, une sombre pointe d'inquiétude commença à grandir en moi. Cette inquiétude prit rapidement de l'ampleur. Je dois y aller. Je dois aller la chercher. Les mots avaient à peine franchi mes lèvres que je m'étais déjà envolé dans le hall. Le lieu où je me rendis en premier fut ma chambre, où j'y avais laissé Sayaka pour une seule nuit. Ouais, mais t'as pas les clés du coup. Donc c'est mort. Là où elle devait être en sécurité. Mais durant cette seule nuit... Ah, donc elle n'est pas là non plus. Quoique l'autre... Bon, tout est défoncé et la porte est ouverte quand même, la porte vers les douches. Donc soit elle s'est douchée ce matin, soit peut-être qu'elle est évanouie là-bas ou morte, je sais pas. Donc qu'est-ce qui va te marquer? Comment je fais pour baisser? Ah non, il faut monter. Le hall devait être en sécurité, mais durant la seule nuit, la pièce avait été complètement transformée. Nom de... Donc des traces de couilles. Nom de... Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Moi j'ai surtout envie de voir ce qu'il y a là. Parce qu'après, tous les autres, je pense qu'on aura le temps de parler à tout, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que sinon, ça veut dire qu'elle est quelque part d'autre dans l'école, et c'est un peu la mort. Je ferais mieux d'aller voir dans la salle de bain. Jetons un œil à l'intérieur. Ça commence. Et c'est ainsi que Maizono est dans sa salle de bain. Il me fallut une bonne seconde avant de réaliser que j'hurlais. Ce que je vis pénétra droit dans ma rétine pour venir se graver dans mon cerveau. Et puis... Tout devint noir. Donc oui, le sang rose, c'est habituel, ne gagnera pas. Donc, chapitre 1, vie mourante. Survivre. Chapitre 1. Voilà, le premier meurtre. On comprend pourquoi la caractérisation était là. Quand j'ouvris les yeux, devant moi s'éteint un gigantesque... Mais putain, pourquoi je parle et du coup je rate ce qu'il dit s'étendait un gigantesque plafond. D'accord. Je me souviens l'avoir déjà vu. Sayaka, c'est triste quand même. Sayaka, on l'aimait bien quand même. Elle était cool. En me redressant, je pus voir une personne me regardant droit dans les yeux. Là encore, je me souviens l'avoir déjà vu. Eh oui. Ouais, donc non, moi je l'aimais bien, c'était pas mauvais fou, mais elle était cool, c'est triste. Ah, tu es enfin réveillé? Est-ce que ça va? C'est pas le moment de pioncer, lève ton cul. Ouais, en plus elle est dans ma chambre, ah du coup ça fait chelou. Hein? T'étais inconscient mon gars, j'ai dû te porter jusqu'ici. Ce n'est pas surprenant vu ce qu'il s'est passé. Que s'est-il passé? Ouais, là le flash là. Oula. Eh, ça va? Alors, ce n'était pas un rêve? Ce que j'ai vu, c'était réel? Exactement, c'est vraiment arrivé. Sayaka est morte. Un profond désespoir envahit tout mon être et explosa de l'intérieur. Je me retournai et me mis à courir. Bien sûr qu'il était assez attaché à Sayaka, pour le coup. Hé, où crois-tu aller? Je dois en avoir le cœur net. Je dois savoir si Sayaka est... Je pourrais vérifier une fois, 2 fois, même 1000 fois le fait est que Sayaka est irrémédiablement morte. Non, je dois m'en assurer. Écoute mec, tu crois qu'il va se passer quoi si t'y vas? Et alors ça va nous avancer à quoi de rester planté là? Et puis même, pourquoi on est tous ici dans le gymnase à un moment pareil? Notre amie, Sayaka, elle est morte. Morte? Quand je dis ces mots, je réalisais enfin. J'ai réalisé qu'elle n'était réellement plus là. Ah, le couteau dans le bide. Aucun d'entre nous n'a souhaité venir ici non plus. Alors, pourquoi? Ce n'est pas évident. Monokuma, il a demandé à tout le monde de se rassembler ici. Eh, attends, ne le dis pas comme ça, on a tous refusé d'y aller. Je veux dire... Ah merde, c'est pas comme ça qu'il parle. Je veux dire, nous nous souvenons tous du prix terrible que Sayaka a dû payer. Mais... Je suis celle qui a convaincu tout le monde de venir. Pour le moment, il faut faire ce qu'il nous dit. Nous sommes ses prisonniers, non? C'est pas une bonne idée de le défier sans raison. Elle est vraiment trop mystérieuse, mais ça me prête trop que vous soit elle la méchante, en vrai. Nous n'avons pas besoin de faire plus de sacrifices qu'il n'en faut. Pourquoi devrait-on écouter ce qu'il a à dire? C'est évident que c'est lui qui a tué Sayaka. Je ne ferai jamais ça. S'il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez me croire, c'est bien ça. Encore là, toi?
À moins que quelqu'un viole une règle, je n'interviendrai absolument pas. Je ne ferai rien à l'encontre de l'objectif de votre vie ici, je peux vous le promettre. Je suis connu dans les parcs animaliers à travers le monde pour suivre les règles. Alors, qui l'a fait? Qui l'a tué? Vous connaissez déjà la réponse. Celui ou celle qui l'a tué. Et parmi vous, personne ne répond à cela. Quelqu'un parmi nous aurait tué Sayaka? Ne sois pas stupide, c'est... Qu'y a-t-il? On dirait que vous êtes sur le point de voir une colombe se faire abattre par une mitrailleuse. Vous ne vous rappelez pas ce que j'ai dit quand tout a commencé? Quelqu'un parmi vous a décidé de tuer Sayaka afin d'obtenir son diplôme. L'un d'entre vous est simplement en train de suivre les règles, il n'y a rien de mal à cela. Tu mens, n'est-ce pas? Ils ont vraiment la même voix, faut pas que je mette les deux l'un après l'autre. Bien sûr qu'il ment, je le dis, il l'a tué. Non, désolé, quelqu'un parmi vous est présent et est à présent un authentique meurtrier. Si il ou elle le voulait, le ou la responsable pourrait attester de ce petit constat. Quoi? Sans même réfléchir, je vais me tourner vers les autres. Ils avaient tous la même expression sur le visage. Tout le monde se regardait dans un mélange de peur, de doute et de confusion. Et là, pour l'instant, mon chien aboie, donc c'est assez dommage. Vraiment? Quelqu'un a tué quelqu'un? C'est incroyable ce que certaines personnes sont capables de faire. Eh attends, on va pas croire qu'il dit la vérité. Il suffit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'aimerais confirmer quelque chose avec cet animal en peluche. Si quelqu'un parmi nous l'a vraiment tué, cette personne obtiendra son diplôme, non? Hein? Ne joue pas l'imbécile, ce sont tes propres mots, non? Si tu tues quelqu'un, tu peux partir. Il l'a dit, ouais. Pourquoi tu rigoles? Parce que... Naïf, vous êtes juste tellement naïf. Vous pensez vraiment que c'est aussi facile, que vous pouvez juste tuer quelqu'un et aller valser vers la sortie? Vous êtes super naïf, diablement naïf, horriblement naïf. Non, les choses sérieuses viennent à peine de commencer. Les choses sérieuses? Vous êtes prêts? Permettez-moi d'expliquer la seconde partie de la règle des diplômés. Comme je l'ai dit auparavant, vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Cependant, même si vous faites ça, il subsiste une autre partie dans l'accord que vous devez maintenir, vous vous rappelez? Vous parlez de la règle numéro 6 du règlement de l'école. Quiconque tue un de ses camarades de classe... Si vous êtes le perpétrateur du... Non, c'est la meuf. Si vous êtes le perpétrateur du meurtre... si vous êtes le perpétrateur du meurtre, vous ne devez pas être découvert par les autres étudiants. C'est ce dont vous voulez parler, n'est-ce pas? Bingo! Tuer quelqu'un n'est pas suffisant, vous devez vous en sortir blanchi de tout soupçon. Ce qui signifie naturellement que vous aurez besoin d'un système pour débattre de l'identité du meurtrier. Par conséquent, passé un certain laps de temps après qu'un meurtre a eu lieu, un procès de classe commencera. Tribunal scolaire? Bon là il y a dit procès de classe pour le coup. Ouais, il débutera quelques heures après le meurtre. Tout le monde devra se rassembler, y compris le perpétrateur du meurtre. Et cette personne, en plus des étudiants innocents, devront tous s'engager dans un grand débat en face à face. Pendant le... Eh bah putain. Donc quelle est exactement cette punition dont tu n'arrêtes pas de parler? Oh, bien pour faire simple. C'est une exécution. Exécution?
Par exécution, tu veux dire... 処刑は処刑だよ。処刑。天気椅子でビリビリ。6月でモクモク。ハリケーンなんちゃらで体がバラったり On va やつだ s'amuser, よ。 putain. Donc, pour être sûr que j'ai bien compris, si on trouve le coupable, alors seulement lui mourra, mais si on se trompe, le reste d'entre nous sera exécuté. Tu es un petit chimpanzé très futé, dis-moi, regarde-toi, laissant sous-entendre que tu ne l'as pas fait sans le dire vraiment. C'est en gros ce que le monde extérieur pourrait appeler un système à magistrats amateurs, ou l'inquisition. Ce qui veut dire que vous allez décider de qui vous croyez être le tueur. Mais portez un jugement éclairé, car vos vies en dépendent. Ok, laissez-moi juste ajouter la règle que je viens de décrire dans votre Electro ID. Tâchez de bien la garder à l'esprit. Une nouvelle règle a été ajoutée au menu règlement. Ah, attends une seconde. T'es sacrément malade, tu sais. Hein? Un procès de classe? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Pourquoi je devrais perdre mon temps à essayer de trouver qui a tué quelqu'un d'autre? Quoi? Tu es en train de dire que tu ne vas pas participer au tribunal? Seule la punition attend un tel blasphème. Quoi? Punition? Je pourrais, je sais pas, te jeter dans une sombre, profonde et terrifiante prison ou quelque chose comme ça. Boucle-là, tu peux dire ce que tu veux, je ne participerai pas à ça. Ne sois pas si égoïste. C'est toi l'égoïste ici, tue n'importe qui, ça n'a rien à voir avec moi. Le diable se tient devant moi, je tremble de peur. Mais je ne m'inclinerai pas face à un tel démon. C'est mon style de tenir le coup et de résister jusqu'à la toute fin. Si tu veux vraiment partir d'ici, il faudra me passer sur le corps. En disant cela, ils fonça vers nous, même si c'était plus un dandinement qu'autre chose. Mais... voilà. これで満足？そっちこそ。は？学園長ことモノクマへの暴力を禁ずる校則違反だね。召喚魔法を発動する。助けて、ウングネルの槍。Et 2-2. Eh bah ça fait... Eh bah depuis tout le début de l'esprit il n'y avait pas de mort, là ça en fait deux d'un coup. おかしくない？なんで私が。Ah oui, non. Tout à coup, juste avant la fin, ses yeux se sont grands ouverts. Et après ça, elle ne bougea plus. Et oui. Et ça fait 2 morts, putain de merde. Qu'est-ce que... C'est... Pas croyable. Pas possible. Je suis à présent pleinement conscient de l'immense puissance et de la signification d'une promesse. Je voulais vraiment éviter qu'un corps ne surgisse de nulle part sans aucune bonne raison, vous voyez. Mais j'imagine que vous aviez besoin d'apprendre une bonne leçon après tout. Ah, quelle promesse stupéfiante. Maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? Eh oui. そんな風になりたくなかったらお前らは学園の校則にしっかりと従うこと。 Je pense que c'est ce qu'on va faire, en effet. Le corps de Junko a été empalé par un bon nombre de lances. Une quantité incroyable de sang commençait à s'écouler de son corps. C'était la première fois de toute ma vie que je voyais une vie disparaître. Personne ici ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Junko, qui quelques secondes plus tôt était notre amie, était maintenant morte. Elle venait de mourir, elle venait d'être assassinée. En d'autres termes, c'était la mort d'un être humain. Ça n'a vraiment rien de choquant. Elle vient juste de mourir, elle vient simplement de mourir, voilà tout. Ce n'est pas plus remarquable que la chute inéluctable du genre humain.
C'est aussi naturel que la fin inévitable de notre monde. On n'est pas dans un de ces shonen manga, donc ce n'est pas comme si lorsque vous mourrez, vous ne mourrez pas vraiment. Nous parlons de la réalité. Pourquoi devais-tu la tuer? Tu n'avais pas dit que tu la mettrais en prison ou quelque chose du genre? J'ai changé d'avis. Non, tu as toujours voulu tuer, tout ce temps. Tuer tout ce temps? Ne sois pas ridicule, tu ne peux pas tuer le temps. Ou bien est-ce une métaphore et tu es en train de dire que je voulais me la couler douce? Allons, pour qui me prends-tu? Je suis Monokuma. Bref, rien de tout ça n'importe à présent. J'ai quelque chose que j'aimerais vous donner pour vous aider dans votre recherche du perpétrateur. Ce petit dossier contient toutes les informations que j'ai rassemblées à propos de la mort en question, et j'apprécie l'appeler le Monokuma Failu, le dossier Monokuma. Je veux dire, vous n'êtes naturellement pas des experts en la matière, donc je ne vous demanderai pas l'impossible. À la place, j'ai rassemblé tout ce que je sais à propos des circonstances et de la cause de la mort. Qu'entends-je? Quoi-je? Comment puis-je connaître la cause de la mort? Car les caméras de surveillance ont tout filmé, je dois savoir si tout se passe bien. Attends, alors tu sais qui a tué Sayaka? Bien sûr que je le sais. Sinon je ne pourrais pas adopter un jugement juste et équitable durant le tribunal. Le pourrais-je? Bonne remarque. Le juge doit être capable de prendre la bonne décision. C'est réconfortant en quelque sorte. À présent, mettez le maximum d'efforts dans votre enquête. Après tout, vous n'avez pas d'autre choix que de donner le meilleur de vous-même. Sérieusement, vous n'avez pas le choix. Ok, on se verra au tribunal dans un petit moment. Et ouais, le tribunal. Sur ces mots, Monokuma disparut une fois de plus. Il nous laissa abasourdis, confus, et totalement désemparés. Il nous a abandonnés avec le corps de Junko se refroidissant lentement juste en face de nous. Et pour qui sait combien de temps? Personne ne dit mot. Le fait que Sayaka et Junko soient mortes était un énorme choc, bien sûr. Mais ce n'était pas tout. C'était aussi l'idée que l'un de nous avait bel et bien assassiné quelqu'un d'autre. Et que si on ne trouvait pas qui avait fait ça, nous mourrions tous ici. Nous nous retrouvions donc dans une situation où nous ne pouvions pas nous empêcher de nous regarder avec méfiance. C'était la pire situation imaginable. Et pourtant, même dans cette aberrante situation, elle ne laissait paraître aucune émotion. Ce n'est pas le moment de sombrer dans la dépression. La dernière des choses à faire maintenant serait de perdre la confiance qui nous unit. Cela mènerait au même résultat désastreux que de nous porter une confiance aveugle. Hein? La coopération est d'une importance cruciale à ce stade. Les personnes en qui vous décidez de faire confiance ou non dépendent bien sûr de vous. Continuer à penser à propos des défunts ne va certainement pas nous aider beaucoup plus. Dire des choses pareilles, vraiment. Combien de fois devrais-je vous le dire? Qui ne pourra s'adapter, mourra. La mort est la seule chose qui attend ceux incapables ou peu désireux de s'adapter. Si cela se produit, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. C'est horrible de dire ça, surtout après ce qui s'est passé. Pour le moment, trouver l'identité du tueur est la chose la plus importante. Car sinon, nous allons tous périr ici. Elle a raison, nous devons débuter nos recherches dès maintenant. De toute façon, nous ne pouvons pas fuir la situation, donc nous devons le faire. On va devoir le faire. On va vraiment devoir le faire. Pas moyen que je laisse quelqu'un me tuer. Fais chier, on va le faire. Nous devons le faire. Ces mots étaient sur toutes les lèvres. Ils les utilisaient comme un slogan pour se donner de la force. Mais ils avaient raison. Nous devions le faire. Même si nous n'en avions pas l'envie, nous devions le faire. S'il le faut pour survivre, alors c'est ce que nous devons faire. De plus, il y a quelque chose dont je dois avoir le cœur net. Je dois savoir pourquoi Sayaka est morte. Pourquoi devrait-elle être celle qui... J'ai peur de le découvrir, pourtant, je dois savoir. Sinon, je sais que je ne serai jamais capable d'accepter sa mort. C'est pourquoi... Je n'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Eh bien, c'est maintenant qu'on va se laisser. Écoutez, on a eu 2 morts dans cet épisode. Eh bien, les choses sérieuses commencent enfin, j'ai envie de dire. Donc, dans le prochain épisode, on va enquêter. On va chercher le plus d'indices possible pour pouvoir, dans les suivants, trouver lors du procès de classe qui a bien pu tuer Sayaka. Et oui, c'est pas un spoiler, mais Monokuma a raison, sinon il n'y aurait pas de jeu si Monokuma mentait comme ça. Mais c'est bel et bien l'une de ces personnes qui a tué Sayaka Maizono.
Et donc on verra ça et on essaiera de trouver qui ce sera, enfin qui c'est, dans le prochain épisode de Danganronpa qui arrivera dans pas trop longtemps, j'espère, parce que là vraiment les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Premier mort et d'ailleurs deuxième mort d'affilée. Et sur ce, on va parler à tout ce beau monde dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, c'était Manu Kufunen. Bye tout le monde. Salut.